Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de novembre qui va être un peu caliente comme on dit. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de cartes qui pointent du doigt l'aspect amoureux, affectif, et je dirais même avec la carte du diable dans les obstacles charnels. Et ça va être peut-être un peu le problème de ce mois de novembre sur le plan sentimental. Je vais quand même pas mal axer ma lecture autour de cette thématique parce que la première carte que nous avons dans les aspects positifs, c'est la carte de l'As de coupe, qui est donc une carte qui nous parle à la fois de commencement, de potentiel, de démarrage. C'est le début, c'est les As, et puis c'est le domaine des coupes, c'est le domaine affectif, émotionnel, relationnel. Alors évidemment, il pourrait avoir la naissance d'une nouvelle amitié, effectivement, mais dans ce cas-là, il va falloir se poser des questions sur les intentions de notre nouvel ami ou sur nos propres désirs à l'égard de cette nouvelle amitié. Parce que c'est vrai qu'on a en plus de ça le valet de coupe qui apparaît en vibration, qui est aussi la naissance de nouvelles relations, de nouveaux sentiments, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements à cet égard-là. Donc avec la papesse qui peut nous signaler la présence d'un couple qui est en train lentement à demi-mot de se former, il pourrait avoir effectivement soit une rencontre qui a un potentiel pour, si on est patiente, voir cette relation pourrait déboucher sur quelque chose de solide, de stable. On peut avoir une relation qui est née déjà au cours des dernières semaines, des derniers mois et qui pourrait se consolider. Et c'est vrai que l'As de coupe en général va nous parler d'un nouvel amour, d'émotions comme ça dont on déborde. Vous voyez cette coupe là qui déborde d'eau, elle déborde de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions, on les voit aussi apparaître à travers le valet de coupe. Alors on pourrait avoir tendance à essayer de les garder secrètes, ces émotions, d'être plutôt dans la pudeur, dans la retenue, et ça c'est la papesse qui indique ça, et ne pas formuler à haute voix ce que l'on ressent en son fort intérieur. C'est pas forcément une attitude conseillée par le tirage, on voit pas non plus de mise en garde importante à ce niveau. Vous pourriez alors plus simplement faire face à quelqu'un qui est un peu timoré, quelqu'un qui n'est pas très explicite, qui est plutôt laconique quand il est question de confier ses sentiments. Donc vous pourriez pendant une période un petit peu marcher sur des œufs sans savoir exactement quelle situation, quel chemin tout cela prend. Faites attention dans ce cas parce que le diable dans les obstacles peut nous dire que c'est une stratégie. C'est-à-dire que la personne fait exprès de pas dire exactement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut, histoire de pas avoir à rendre des comptes, parce que peut-être elle est un petit peu elle-même perturbée par cette rencontre ou perturbée tout court psychologiquement, c'est pas impossible non plus. Mais c'est vrai que l'As de coupe, il y a de la créativité, il y a la joie de recevoir et d'offrir et de recevoir en retour dans une très belle boucle très saine. Il y a l'idée de émotionnellement un épanouissement à portée de main. Donc c'est le début. Le début, alors si c'est pas le début d'une relation, ça peut être le début d'une nouvelle amitié, ça peut être la reconnexion avec un ancien ami, ça peut être, on change donc d'attitude, on a une nouvelle façon de à demi-mot s'excuser, se pardonner, des mots passés, parce que le diable dans les obstacles pourrait nous parler d'une relation qui nous a fait du mal, la personne a été cruelle ou a été un peu manipulatrice, nous a trahi ou nous a mené un petit peu en bateau. Parce qu'elle s'est montrée égoïste et donc il y a une possibilité pour cette situation de, en voyant cette personne revenir avec une nouvelle attitude, lentement mais sûrement, explorer un peu plus en avant vos rapports avec elle. On ne vous invite pas à non plus lui pardonner comme ça à peine elle revient, mais il pourrait avoir quelque chose de l'ordre des heures passées, des heures dans le sens de souffrance passée qui pourraient encore se faire ressentir et qu'on pourrait justement essayer d'apaiser. Mais c'est vrai que voilà, l'As de coupe dialogue quand même avec le diable, et le diable que vous envoyez les images, l'image, ces deux personnes sont nues, réduites à l'esclavage, asservies par le diable qui les tient sous sa coupe et sous son emprise. Donc ça peut être quelquefois l'idée d'être soumise à ses désirs et ses pulsions qui des fois sont pas les meilleurs, surtout que quand on a la carte de la papesse, ça pourrait être l'idée que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes tenté par quelqu'un
alors que vous êtes déjà vous-même en relation, ou alors vous rencontrez cette personne, elle ne vous dit pas tout d'emblée, mais vous allez découvrir qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie et qu'elle ne vous est pas infidèle à vous, mais à la personne avec laquelle elle est en relation. Donc ça, cette personne vous le cacher. Faites attention où vous mettez quand même les pieds parce que la papesse et le diable dans un même tirage où il n'y a que des couples, l'aspect émotionnel et affectif, on a quelqu'un qui pourrait jouer un double jeu sur un double tableau et qui pourrait du coup un peu nous manipuler. Faites attention à ça. Le diable, c'est la séduction, le désir charnel, le magnétisme, l'alchimie entre deux corps, entre deux êtres, c'est les passions. Ok, sauf que là, c'est dans les obstacles, donc on pourrait être dans une situation, et je vous disais, même s'il y a l'as de coupe, c'est quelque chose qui prend forme. Le valet de coupe qui est encore un petit peu... c'est un genou, le valet de coupe. Hein. On lui demande encore à sortir de sa chrysalide pour devenir papillon. C'est quelque chose qui en est à ses premiers mots balbutiants. Donc on est juste en train de voir quelque chose affleurer à la surface. La carte du diable pourrait malheureusement signaler que dans ce cadre-là, on ne peut espérer que quelque chose de superficiel. C'est éventuellement possible. Le diable, sur le plan affectif, en étant dans les obstacles, peut nous parler de relations éphémères, charnelles, mais sans lendemain, ou de gens qui sont pas très, ça tourne pas très rond, qui peuvent nous en faire voir de toutes les couleurs parce qu'ils savent pas très bien ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont des problèmes avec leur sexualité. Il peut avoir des choses de cet ordre-là. Bon, le diable, si on le prend indépendamment des cartes qui l'entourent dans le cadre de votre tirage, peut vous mettre en garde contre des dépenses, des achats qui pourraient vous mettre dans des situations un peu compliquées. Ça peut être le manque d'argent ou des problèmes avec l'argent qui gâchent un peu votre mois. Donc, bon, il y a des ralentissements peut-être prévus à cet égard et une mise en garde contre des dépenses qui ne seraient ni justifiées ou qui seraient pas très... ce serait un peu excessif, quoi. Sur le plan du boulot, on peut avoir aussi des gens qui sont un peu tyranniques. On peut être aussi en rapport avec une personne sur le plan amical ou amoureux, voire familial, quelqu'un justement qui aime bien avoir le dernier mot, qui aime bien dominer quoi dans les rapports. Et donc on est dans des rapports dominés-dominants qui sont pas forcément très sains. Sur le plan professionnel, c'est la même chose. C'est un boss qui abuse un peu trop de son autorité ou alors quelqu'un qui nous stresse, qui est très nerveuse et qui génère un quotidien un petit peu angoissant, quoi. Mais en dehors de ça, le diable aussi peut vous inviter à pas trop avoir des réflexes trop impulsifs qui seraient un petit peu... on serait travaillé par des pulsions comme ça qui auraient le dessus sur nous. Hein, des fois, ça nous parle de problèmes d'addiction, le diable, ou des gens qui ont des problèmes d'addiction avec lesquels on est en rapport, des gens qui boivent trop, bref, et reprendre le contrôle. Hein, c'est l'idée de se délivrer de certaines chaînes qui peuvent nous emprisonner. On a en vibration ce valet de coupe qui entretient des rapports très étroits avec la carte de l'as de coupe parce que c'est la même famille déjà, c'est les couples, les gobelets d'or, l'aspect émotionnel et affectif. Mais ce valet de coupe, il nous parle de la naissance de nouveaux sentiments. C'est la naissance aussi d'une nouvelle relation. Et il y a des débuts qui semblent être plutôt prometteurs quand on voit l'as de coupe apparaître en plus dans les aspects positifs. On peut rencontrer quelqu'un de plus jeune, mais le problème avec le valet de coupe, c'est que même si on a une attitude différente, même s'il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées à explorer, un nouveau départ, on reste un peu dans le flou. C'est-à-dire qu'il nous reste à manifester dans le monde concret ses envies et ses idées et ses désirs. Il nous reste à nous confronter à la réalité. Alors, on a pas mal de clés en main pour pouvoir faire en sorte que la relation, par exemple amoureuse, se concrétise clairement ou que ce projet passe dans une phase d'action plus transformative, plus concrète, mais ça reste quelque chose qui semble, avec le dialogue que le valet de coupe entretient avec la papesse, qui semble encore en gestation. Le valet de coupe, c'est naissant,
c'est des surprises très agréables. On a l'intuition qu'il y a quelque chose à aller gratter, mais c'est vrai que la papesse, on doit attendre vaillamment, patiemment, que les choses se goupillent bien. Hein, c'est une période, la papesse, où on reste en attente sans pour autant être paralysé, mais ça peut être même une recommandation sur pendant les temps de gestation, on voit que les sentiments sont en train d'évoluer, qu'on se rapproche de nos objectifs ou de la personne ou quoi qu'est-ce, ben on va pas piper un mot sur ce que l'on ressent vraiment, on va rester très secrète sur nos sentiments, on va pas se montrer indifférent à l'autre, mais on va rester pas sur ses gardes, mais sur sa réserve. Il y a un peu ce côté-là, alors peut-être qu'on est face à quelqu'un comme ça et on va aller lentement mais sûrement en créant une confiance, en instaurant une intimité, en se révélant des choses, en se confiant des choses, en misant plus sur le côté précisément cérébral que physique, hein, ça pourrait être un conseil qui est ici délivré. Dans le cadre d'un projet professionnel, etc., il y a l'idée d'attendre avec confiance. Alors, il n'y a pas d'action encore mise en place, réalisée, mais on est en train de laisser un projet arriver à maturité. On s'y prépare. Il peut avoir aussi l'idée d'une grossesse qui est en train de se faire ou qui pourrait arriver à se manifester à vous au cours des prochaines semaines. On a, donc ça peut être une grossesse physique, hein, et vraiment la grossesse, ça peut être plus une image. On a en tout cas en avant-dernière énergie pour ce mois une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte du développement, qui fait pas mal écho à la carte de la roue de fortune dans le cadre des lames majeures du tarot de Marseille. Si vous êtes familier ou familière avec les lames au moins majeures du tarot de Marseille, je pense que vous saisirez très bien ce que je veux dire. Et c'est une carte en effet de le mouvement qui parle à la fois de progression, à la fois de changement et à la fois d'avancée. Mais il y a un côté un peu, ça part dans toutes les directions pendant un moment où on ne sait pas trop où est-ce que ça va. Donc il faut juste se concentrer sur le moment présent et ne pas trop rêver à l'avenir, à ce qui pourrait se manifester plus tard, et à vivre les développements actuels au jour le jour. Alors ça peut être un peu éprouvant parce qu'on ne sait pas très bien dans quel sens va tourner la roue, mais il y a cette idée qu'on va avancer. C'est le destin presque qui décide pour nous et qui tranche des développements en cours et à venir. Il y a donc des opportunités que la vie va nous mettre sur le chemin, et puis c'est à nous, dans ce cadre de progression graduelle, de lentement mais sûrement, une chose à la fois, se rapprocher de notre objectif ou faire croître cette situation, cette relation. On a comme dernière énergie, issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, la carte Ethereal Touch, la touche de l'éther, quoi, c'est la touche un peu divine. Donc il y a comme quelque chose qui est à votre service, hein, dont il faut sur quoi il faut s'appuyer ou dans quoi il faut s'investir. On a avec cette carte-là l'idée que vous avez un impact sur le monde autour de vous, sur certaines personnes et plus particulièrement des relations proches, un impact que vous n'imaginez pas, qui est bien plus profond que vous l'aviez observé ou envisagé. Donc ça, c'est le pouvoir et l'effet bœuf que vous pouvez faire sur certaines personnes, sur un plan physique, spirituel, psychologique ou sur des situations de votre environnement. C'est une carte qui vous guide à accepter et à embrasser toutes vos aptitudes et vos habiletés à guérir, de vous faire confiance, de faire confiance aussi à ce que le destin va vous offrir, vous mettre sur le chemin. Il y a peut-être une leçon à retenir de tout ça, mais il y a un enrichissement qui est à la clé, à n'en pas douter, nous dit cette carte-là. Donc en tout cas, c'est les énergies qui sondent les cartes pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous accompagner. D'ici là, prenez soin de vous.